Kent Hughes est un fin renard qui vient de dévoiler une partie de son jeu. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Peu importe le résultat des courses, Kent Hughes va pouvoir dire mission accomplie à la fin de la saison. L'objectif du tournoi de golf, être dans le mix, est atteint. Et si vous voulez mon humble avis, le plus surprenant de l'atteinte de cet objectif est que le tricolore a réussi ça sans deuxième trio. Pensez-y, c'est le seul endroit en attaque où l'équipe n'a eu absolument aucune stabilité et surtout production adéquate constante tout au long de la saison. Oui, Patrik Laine, en termes de points par match joué, a offert un rendement digne de cette catégorie, mais il le fait principalement en avantage numérique aux côtés du premier trio et Lane Hudson, pas à 5 contre 5. Si moi je sais ça et que vous savez ça, bien sûr que Kent Hughes et Jeff Gorton savent ça, n'est-ce pas? Trouver un centre de deuxième trio est la priorité de Kent Hughes cet été. Il en a parlé dans un entretien avec Eric Engels de Sportsnet. Dans cette entrevue, Hughes y va de cette déclaration. Traduction libre de votre boy. On ne va pas entrer sur le marché des agents libres comme des marins showbots et être pris avec des contrats de 8 ans dont on voudrait sortir la minute qu'on les a signés. Mais je pense que nous sommes plus prêts de surpayer en termes de ce que l'on donne comme actif pour faire l'acquisition d'un joueur. Ça, c'est une déclaration qui devrait réjouir tout partisan du Canadien. Pourquoi? Ben, tout juste avant de te dire pourquoi, salutations à toi. Oui, toi, qui écoute une vidéo de ton boy pour une première fois. D'abord, bienvenue sur la chaîne. On a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés cette année et le mois en cours y contribue énormément. Alors, si c'est pas trop de te demander, à toi, simple voyageur du web, prends une fraction de seconde et abonne-toi à la chaîne pour encourager le contenu sportif indépendant en français sur les GAFA et dire au puissant algorithme que tu apprécies. Ça coûte rien. Et si tu le fais pas, c'est correct. Mais sache que Luigi te juge et il va peut-être te lancer une tortue rouge en rétribution. C'est fait? OK, on retourne à classe. Donc d'abord parce que Kent Hughes, bien subtilement, vient de changer le discours. C'est son 4e printemps à Montréal, lui qui s'est amené en cours de saison à l'hiver 2022. Et quel est le message depuis ce temps-là? Je suis prêt à améliorer l'équipe à court terme, mais pas au détriment du long terme. Encore jusque-là, c'était ça le discours. Et puis, personnellement, c'est un discours avec lequel je suis d'accord depuis le début, d'ailleurs, si jamais tu te poses la question. Mais là, oui, le CH arrive à une croisée des chemins. Pas juste parce qu'il se bat pour une place en série, mais aussi parce que le Canadien a 12 choix en sa possession au prochain repêchage, dont 2 de première ronde et 2 de deuxième ronde. Lors des 3 premiers repêchages de l'ère Hughes-Gorton, le CH a repêché 11 fois en 2022, 9 fois en 2023 et 10 fois en 2024, ce qui est très bien, ce qui est en fait même la bonne base d'une reconstruction bien amorcée. C'est pas juste repêcher haut, mais aussi repêcher souvent qui est important quand tu reconstruis. Si tu achètes plus de billets de loterie, tu as plus de chances de gagner la loterie. Ça veut pas dire que tu vas la gagner, mais ce sont des simples mathématiques, en fait. Là. Regardez Lane Hudson, c'est un parfait exemple. Oui, c'est un choix de deuxième ronde du Canadien, mais en réalité, il a été le 4e choix de Montréal cette année-là derrière Juraj Slafkovský, Philippe Méchard et Owen Beck. Donc, si tu n'avais pas fait ce genre de transaction-là, si tu n'étais pas allé te chercher un 2e choix de première ronde, un 2e choix de deuxième ronde, si tu n'étais pas clairement dans un moment de reconstruction où l'objectif était de faire l'acquisition de beaucoup d'espoir et de choix au repêchage, peut-être que tu n'as pas de Lane Hudson. Et des fois, les gens qui sont anti-reconstruction, c'est le genre de choses qu'ils oublient de mentionner et de penser. C'est pas juste repêcher 3 fois de suite top 5. Non! C'est l'accumulation. C'est se remplir les poches, comme Picsou. Sauf que ça, c'est la base du début d'une reconstruction. Une fois que c'est fait, que tes poches sont pleines et que c'est bien fait, le but, c'est pas de repêcher, puis attendre que tout le monde devienne bon. Non. Parce que de 1, tout le monde ne deviendra pas bon. C'est plate, mais c'est ça. Et de 2, ben, pendant ce temps-là, tu as des gars comme Caulfield, Suzuki, dont la carrière avance, qui entrent dans leur apogée et qui vont soit passer tout droit et ne plus être dans leur apogée quand la gang de jeunes arrive, et qui peut amener à créer un cycle interminable d'éternelle reconstruction, comme les sables de Buffalo, où ben ils s'en vont. Suzuki, Caulfield, à un moment donné, sont tannés d'attendre. Bref, vous comprenez le principe. Ce que j'aime de la citation de Hughes, c'est qu'il dit qu'il est prêt à surpayer
en termes d'actifs pour une transaction. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que surpayer dans la vie, quand on y pense, là, c'est quoi? Si toi, tu fais 300 000 par année, tu décides de t'acheter un beau VUS, un Audi SQ5, flambant neuf, 75 000 avant taxe. Aucune idée si c'est ça que ça vaut. J'ai pris un guess. Tous les gadgets dont raffolent les fans d'auto et que moi, qui fais, disons, 90 000 par année, je décide de faire la même chose. C'est le même véhicule, on a payé le même prix, mais toi, t'as pas surpayé. T'as les moyens de te payer le VUS. Moi, ça se peut que ça me mette dans le trouble d'avoir acheté ce VUS-là. La notion même de surpayer dépend du contexte. Et justement, en fait, ça m'amène à ceci. Beaucoup d'entre vous me ramènent Mikhail Sergachev, Ryan McDonough, quand je dis que j'ai pas de problème à utiliser des jeunes comme Logan Mailloux pour aller chercher le dit deuxième centre. En fait, savez-vous quoi? Je revire ça contre vous, respectueusement et amicablement, parce que je trouve que c'est le parfait exemple, en fait, pour illustrer ce que je viens de dire. Sergachev contre Drouin. Je vous ferai pas de cachette. J'étais très content de cette transaction. Que voulez-vous? Drouin, malheureusement, a, par rapport aux attentes, floppé. Y avait-il des drapeaux rouges? Oui, vous avez raison. Ce qui s'est passé lorsqu'il ne voulait pas retourner dans la Ligue américaine, etc., etc. Mais j'étais pour cette transaction, pour toutes sortes de raisons. Sauf qu'en rétrospective, Marc Bergevin a déshabillé Pitou pour habiller Minou. Oui, ça, c'est un péronisme, j'en suis conscient. Ce que je veux dire, c'est que le CH a préféré prendre le risque d'envoyer Sergachev sous d'autres cieux, même si la banque d'espoir en défense était plutôt faible, parce qu'on a vu à court terme. Et à court terme, on avait plus besoin de punch en attaque que d'un bon défenseur sur le flanc gauche. Un gars de la trempe de Drouin, donc, était plus utile aux aspirations à court terme du Canadien que Mikhail Sergachev. Après ça, Big Mark, c'était peut-être pas une bonne idée de dire bye-bye l'année d'après à tout ton flanc gauche, dont Andrei Markov. Quel manque de respect, d'ailleurs, de Bergevin à Markov. Mais ça, bon, regarde, c'est fait, puis ce serait pour une autre vidéo. McDonough contre Gomez, c'était juste une mauvaise transaction, dès le départ. Mais encore une fois, on a vu le court terme. Et à court terme, on voyait donc bien une Coupe Stanley au lieu de se dire « Attends une minute, là. Price, Subban, Pacioretty, McDonough, beau noyau pour dans 4 ans. Ça. Non, il fallait donc gagner le centenaire. » Bref, si le CH fait ce genre de transaction, contrairement aux deux autres échanges, il peut se le permettre car il y a les actifs pour le faire. Le Canadien, en ce moment, fait 300 000 par année dans l'exemple. Il peut se payer la Audi SQ5. Il y a assez cumulé de jeunes espoirs, de choix de repêchage pour se permettre une transaction qui vient aider à court terme sans pour autant faire mal au futur. Bob Gainey et Big Mark, eux, se sont laissés impressionner par le voisin qui l'a acheté le maudit gros char puis il s'est dit « Moi aussi, je veux un gros char. » Ouais, mais t'avais pas moyen de te le payer. Qu'est-ce que tu veux? Donc voilà la première raison pourquoi les fans du Canadien doivent être excités de cette déclaration de Kent Hughes à Eric Engels. Ça veut dire que Kent Hughes est prêt à prendre un réel pas en avant, à faire une bonne transaction qui peut coûter cher, parce que jusqu'ici, il en a fait des transactions, mais qui n'ont pas nécessairement coûté cher. Et il y a les moyens. Il y a les moyens de payer Kent Hughes. Il a reçu son bonus de fin d'année, puis il s'est dit « Let's go, j'en mets à moitié des REER. » Faites toujours ça, remplissez vos REER, puis il dépense pour le reste. La deuxième, si Kent Hughes est prêt à surpayer, ses mots, pas les miens, justement, je viens de parler qu'il en a fait des transactions jusqu'ici, mais qui n'ont pas coûté cher. S'il est prêt à surpayer, c'est pas pour un Kirby Dach. C'est pas pour un Alex Newhook. C'est même pas pour un Patrick Laine qui, lui aussi, malgré sa feuille de route, devait être vu comme un projet. Non! C'est pour un coup de circuit. Ou du moins, au minimum, un double qui fait rentrer au marbre un coureur parti du deuxième but. Quelque chose de même. Et d'ailleurs, je vais conjuguer à ça une autre déclaration de Kent Hughes au point de presse post-date limite des transactions, quand il a dit que certains des joueurs dont il essayait de faire l'acquisition en sont peut-être que nous n'avons pas, en ce moment, sur notre radar. Mais qui donc? Malfoy, perhaps. Ça va être intéressant à surveiller. Et ce sera d'ailleurs pour une prochaine vidéo. Oui, je fais ma Julie Snyder. Qui crois-tu peut être un joueur pour lequel Kent Hughes serait prêt à surpayer pour faire l'acquisition via transaction? C'est très important. Pas agent libre cet été. Donc moi, je vous parlais beaucoup de Sam Bennett. Oubliez Sam Bennett, c'est un agent libre cet été. Via transaction. Laisse-moi savoir en commentaire et dans ma prochaine vidéo, je vais lire et réagir à vos propositions et y aller des miennes également. As-tu toi aussi été accroché par cette déclaration de Kent Hughes à Eric Engels?
Es-tu d'accord que c'est une excellente nouvelle pour le Canadien ou est-ce que je fabule? Laisse-moi savoir en commentaire. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!